Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 juin, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire donc la guidance pour les couples en séparation. Donc que ce soit des séparations franches sans contact ou bien des distanciations avec contact. Voilà, ça va concerner donc toutes les flammes qui sont, ou même les liens d'âme qui sont en séparation. Donc là, je demande à l'oracle du Tao de me dire un petit peu quelle est la météo énergétique pour le lien. Alors là, j'ai une carte qui est sortie. On nous parle de pousser vers le haut, donc d'une évolution constante avant l'accomplissement. Celle-ci, elle a sauté, elle est tombée. Est-ce que j'en ai une autre? Donc là, il y a une idée que il y a une situation de doute, hein, vous voyez? Oh là là, c'est pas très, je dirais, positif là. Donc là, on est dans une situation où l'un ou l'autre des jumeaux ou bien les deux sont dans ce que j'appelle un petit peu une période un petit peu de nuit noire de l'âme. Cette nuit noire de l'âme en fait sert effectivement à faire son introspection, à pouvoir évoluer, à mettre en lumière les choses et l'acceptation des choses, je dirais. Mais elle sert aussi à mettre en lumière les raisons de l'incertitude, des doutes qu'il peut y avoir. Donc là, on est dans une situation où l'un des jumeaux a des doutes. Hein. Mais ces doutes-là, en fait, puisqu'ils sont en séparation, ce sont peut-être ces doutes-là qui ont provoqué la séparation. En tout cas, ça a amené une certaine oppression. Vous voyez, là, cette carte-là, on nous parle de dépression quand même. Hein. Donc là, peut-être pour l'un des deux jumeaux, il y a une situation de nuit noire de l'âme, mais malgré tout, cette nuit noire de l'âme, hein, on nous dit bien qu'elle est, je dirais, nécessaire hein, pour pouvoir avancer et pour pouvoir s'accomplir. Ok, donc des énergies un petit peu denses, c'est vrai que la dernière nouvelle lune a amené hein, des énergies effectivement d'introspection et de libération de ce qui ne convient plus. Donc là, il y a quand même une idée de résistance, hein, une incertitude, quelqu'un qui est dans la vigilance, qui n'a peut-être pas confiance, quelqu'un qui a peur, évidemment, et qui n'est pas très bien, et peut-être aussi quelqu'un qui est mal entouré. D'accord? Alors, merci mes guides de me dire avec l'oracle, le tarot, des flammes jumelles. Alors, on me demande régulièrement dans les commentaires de me dire quels sont les oracles que j'utilise, ce qui est tout à fait légitime. À chaque fois que je prends un tarot ou un oracle, je dis lequel il est. Voilà. Donc là, je prends le tarot des flammes jumelles pour me dire un petit peu la météo énergétique pour ces couples en séparation. Donc là, voilà, on est dans une phase de purification. De toute façon, j'ai eu ce message-là ce matin. Hein. J'étais appelée à faire cette guidance-là, en fait, pour expliquer que c'était une période de purification nécessaire. Il peut y avoir des douleurs. Là, il y a une idée que la féminine libère ce qu'on appelle le matériel traumatique, mais physiquement. J'ai eu en guidance personnalisée, des féminines qui libéraient ce matériel traumatique de diverses manières, soit via des rhumes, hein, plutôt au niveau rhino, hein, des choses voilà, qui se vidaient, soit des problèmes intestinaux, des douleurs au ventre. En tout cas, voilà, une purification qui s'opère au travers de la féminine. Donc il y a l'idée de la féminine qui libère le matériel traumatique, certainement du masculin. Donc on est dans une phase de purification nécessaire, bien évidemment, ok, et dans une phase de solitude. Bon, bien évidemment, on est pour des couples en séparation. Donc là, il y a une phase de solitude et c'est effectivement dans cette solitude hein, que je dirais, on met en place cette purification et les guides nous disent que c'est une solitude, une phase de purification pour protéger le couple sacré. D'accord? Donc pour certains, c'est une période de réelle purification, hein, je dirais, nécessaire dans la solitude, dans la séparation pour pouvoir protéger le couple sacré, continuer à purifier, à se délester du matériel traumatique. Voilà, donc si ça vous parle, hein, vous êtes certainement concerné par cette guidance. Voilà, donc on va voir un petit peu avec l'oracle, là c'est les énergies, donc je vais faire en miroir, voilà. Je me demandais là ce que je faisais, on me dit de faire en miroir, donc je vais faire en miroir. Alors je vais prendre Dixit pour voir un petit peu dans quel état d'esprit est le masculin en séparation, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire dans quel état d'esprit
est le masculin en séparation? Eh bien écoutez, c'est très clair, on a un masculin qui coupe des liens. Hein. Donc pendant cette séparation, on a un masculin qui coupe des liens, mais on a aussi un masculin qui réfléchit à couper des liens. Il y a quand même les signes là de mise en garde. Donc voilà, un masculin qui est certainement dans la réflexion, vous voyez, dans cette oppression, hein, puisque voilà, il sait qu'il a des choses à faire, mais il est dans l'incertitude, et on nous le redit encore, dans cette incertitude, il a peur de couper des liens. Pourtant, c'est des choses nécessaires pour notre évolution, pour notre, je dirais, purification aussi au niveau énergétique. Voilà, et on a un masculin, bah, écoutez, qui s'en va, hein, qui se prépare, me dit-on, à s'en aller, d'accord? Donc voilà, les féminines et les masculins qui regardaient, si vous êtes dans ces énergies-là, d'oppression, etc., ce qui est nécessaire, en fait, en définitive, hein, puisque vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans votre nuit noire de l'âme, c'est en définitive de couper les liens avec tout ce qui ne vous correspond plus. Donc, c'est peut-être à tout niveau, professionnel, amical, familial, au niveau d'un couple. On vous dit, voilà, cassez-vous. Hein. Là, clairement, on vous dit, coupez les liens, partez, puisque c'est ça hein, qui vous rend véritablement mal, hein, dans une sorte de sentiment d'épuisement, de restriction. Énergétiquement, on nous parle de diminution de ressources. Voilà. Donc les masculins, on nous dit vraiment de prendre conscience que ce que vous vivez aujourd'hui, ce mal-être, il est en raison, en fait, de votre incertitude. D'accord? Donc énergétiquement, ça vous plombe. Et aussi, votre entourage, une partie de votre entourage, bien sûr, pas tout le monde, hein, mais une partie de votre entourage, vous rabaisse en énergétique, en fait. Alors, pour la féminine, en séparation. Merci, mes guides, de me dire pour la féminine. En séparation. Comment est la féminine en séparation, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire comment est la féminine en séparation. Oups, là. Donc là, la féminine en séparation. Donc là, clairement, on a une féminine qui, visiblement, a défait il y a un puzzle là qui est défait. Donc, soit elle est en cours de remettre les pièces du puzzle en place, soit elle a explosé le puzzle. D'accord? Il y a une idée d'une féminine là qui a décidé de vivre certainement pour elle, qui a décidé voilà, de développer un petit peu sa créativité, je dirais, comment dirais-je, on va demander une autre carte, mais de prendre plaisir hein, dans les choses de la vie, d'aller voir éventuellement d'autres personnes, pas obligatoirement des hommes ou des femmes, mais au niveau amical, vous voyez, de se réaliser, pour moi, il y a une idée de se réaliser au niveau du cercle amical pour les féminines, de se faire plaisir, d'être à l'écoute, je dirais, de sa sensibilité, de sa créativité, vous voyez. Voilà, donc effectivement, une féminine qui a trouvé pour certaines la clé, hein, la solution, la clé. Donc là, c'est assez beau, puisque là, vous voyez, on a des papillons. Les papillons, c'est la transformation. On a une féminine qui a trouvé la clé de la transformation. Ok? Donc rappelez-vous, hein, on est face à une féminine qui libère, pour certaines, le matériel traumatique. C'est assez lourd. Il peut y avoir des journées un petit peu, je dirais, down, hein, vraiment. On n'est pas bien. Ça ira mieux après, hein, mais en tout cas, là, vous êtes véritablement en train de vous purifier, ok? Et là, on a une féminine, autre carte qui est tombée, qui, effectivement, est à l'écoute de son enfant intérieur, elle aussi, vous voyez? Et qui se ressource hein, au travers la nature, au travers les plaisirs. Bon, alors là, je pense que la séparation, la féminine, la vie, je dirais, comme elle doit la vivre, de toute façon, elle n'a pas le choix. Comme elle peut, elle s'en sort plutôt pas trop mal, hormis les phases un petit peu épuisantes de purification. Et puis là, on a un masculin qui est toujours dans l'hésitation à couper les liens qui sont nécessaires de couper et qui s'en va, pour s'en aller en fait. Hein. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la triade ce qu'il va se passer pour le masculin sur ces prochains jours. Que va faire le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Que va faire le masculin? Donc, on nous dit que ce qu'il se passe est une bénédiction, d'accord, pour le couple de lien d'âme. Ok. Que va faire le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Que va faire le masculin? Voilà.
On va voir le masculin qui va se rendre compte de ses erreurs en définitive. On a effectivement un masculin qui est en résistance visiblement et qui se rend compte de ses erreurs. On va vérifier un petit peu, un peu plus, mais dans le cadre de cette purification, si vous voulez, oh là là, c'est beau, qui se rend compte de ses erreurs par rapport à son lien de flamme jumelle, d'accord? On a un masculin qui peut-être là, puisque vous êtes en séparation, se rend compte que c'est une erreur, puisqu'il y avait cet autre en face, ce lien divin, ce lien protégé, et visiblement il n'a pas su, on nous le dit, on nous l'a dit avec les cartes, il n'a pas su couper à temps, je dirais, les liens toxiques qu'il fallait couper pour pouvoir aller vers ce lien-là. Et là, je pense, on a un masculin qui se rend compte, durant cette phase de séparation, qu'il a fait une erreur, d'accord? Une erreur par rapport à son autre, ok? Donc l'erreur, c'est-à-dire l'erreur de ne pas choisir son autre en définitive, ou bien l'erreur de ne pas aller vers le lien, ou bien l'erreur de ne pas se positionner. Vous prenez véritablement ce qui vous parle, ok? Allez, pour la féminine maintenant. Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire pour la féminine, qui est pour moi une féminine un peu seule, qui se retrouve un petit peu seule aussi face à elle-même. De toute façon, pour purifier les choses, c'est souvent dans la solitude qu'on peut le faire. D'accord, donc il n'y a pas de souci avec ça. Que va-t-il se passer pour la féminine? Alors, merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît. Ah, on ne veut pas me parler. On a une féminine qui doit accorder le pardon, d'accord? Mais pour moi, c'est un pardon à elle-même. Là, on me dit, dans le donner, le recevoir, elle a trop donné, en fait, la féminine. Elle a vraiment, véritablement, dans le donner-recevoir, il y a eu un déséquilibre, d'accord? Donc là, maintenant, il faut qu'elle se pardonne. On a une féminine, là, qui se recentre sur elle, qui se pardonne. Certes, le lien est là, il y a l'amour inconditionnel de son autre, mais désormais, on a une féminine qui veut des relations équilibrées, ok? Des relations équilibrées. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Ouais. Regardez, je dis dans la solitude. Donc, une féminine qui s'isole, d'accord, qui a besoin de s'isoler pour pouvoir effectivement purifier un petit peu ses énergies. Et là, on me dit par rapport à son autre, en fait. Les énergies du masculin, visiblement, ne sont pas très, je dirais, élevées. Donc, elle a besoin effectivement de s'isoler. On a un masculin, vous vous rendez compte, qui se rend compte de son erreur, d'accord? Il se rend compte que visiblement, il n'a peut-être pas agi comme il fallait en temps et en heure. Il y a une histoire de wagon, d'accord? Il y a une histoire de schéma répétitif, je le rappelle aussi. Souvent, sur le lien d'âme, il y a des schémas répétitifs qui arrivent en boucle. Et en définitive, si on ne met pas une impulsion de changement, ces choses-là, elles continuent. Là, il y a dans cette guidance, il y a une idée de schéma répétitif. Et le masculin se rend compte de son erreur. Il pensait peut-être revenir sur un schéma répétitif, sauf que là, la féminine, elle a dit stop, d'accord? Elle a dit stop, j'éclate l'histoire là. Certes, je t'aime mon masculin, tu es mon autre, mais là, désormais, je me pardonne, je me choisis en fait. Et là, on a un masculin qui se rend compte qu'au final, là, cette fois-ci, c'est pas répétitif en fait. Les choses sont réellement là. On a réellement une féminine qui s'isole. Alors, je demande à l'oracle bleu maintenant de me dire un petit peu où en est le masculin, s'il vous plaît. Alors, trop de cartes qui sont tombées par terre. Merci mes guides de me dire où en est le masculin, s'il vous plaît. Oups là. Allez, où en est le masculin? Vous voyez, on a un masculin qui, je dirais, se noie un petit peu dans la confusion. Vous voyez, dans la convoitise. Il ne sait plus trop, là, donc malgré ce qui se passe, malgré le fait qu'ils doivent couper, qu'ils se rendent compte qu'il a fait une grosse erreur par rapport à sa flamme ou à son autre, pour moi, là, j'ai un masculin en définitive qui est toujours dans des relations un peu floues. Vous voyez, la convoitise, il y a deux personnes là autour du masculin. Peut-être un masculin qui parade, qui peut-être ne regarde pas les choses en face, ou alors qui fuit ses responsabilités, ou bien qui fuit sa tristesse, ou voilà la prise de conscience des choses au travers peut-être des futilités, peut-être des situations où il se retrouve un petit peu noyé dans la masse. On a un masculin là qui a peut-être besoin lui aussi de se retrouver un petit peu, de se ressourcer au vert, vous voyez. Voilà ce qu'on me dit là. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes pour le masculin? Ouais.
Voilà, un masculin qui, vous voyez, tourne en rond. Moi, on me dit là que c'est un masculin qui tourne en rond, en définitive, entre voilà deux situations qui est un petit peu, voilà, il est là sans être là, en fait. Comment dirais-je, il se positionne pas. On a un masculin, si vous voulez, qui est plutôt observateur aujourd'hui. D'accord? Un masculin plutôt observateur. Et pour la féminine, merci mes guides de me dire un petit peu comment est la féminine. Isolation, isolement, pas isolation, et le désert. Donc, on a certaines féminines peut-être qui sont dans la souffrance parce que la carte du désert, vous voyez, c'est pas terrible. Donc, peut-être que les féminines, certaines féminines sont elles aussi concernées par ce sentiment d'oppression, c'est cette nuit noire de l'âme, hein, elles aussi. Voilà, donc c'est pour certaines féminines une période assez difficile aussi. D'accord? Vous prenez véritablement ce qu'il en est. De toute façon, l'avancement du parcours va quelque part déterminer, je dirais, l'avancement sur le travail de vos blessures et la manière dont vous acceptez la situation. C'est-à-dire que plus on avance sur le parcours et plus on a travaillé, je dirais, les blessures de rejet, d'abandon, de trahison, etc., moins la féminine, là, en séparation, va être en isolement et, je dirais, dans la souffrance. D'accord? Il peut y avoir effectivement quelques petites résurgences de certaines blessures qui reviennent, parce que là, c'est vraiment une situation, je dirais, qui est différente des autres, puisque là, la féminine, elle a décidé, en fait, d'éclater la situation. Elle en a ras-le-bol. Donc, si vous voulez, il y a certaines féminines qui vont souffrir de cette situation. Ok, mais il y en a d'autres, elles se sont choisies, elles se sont pardonnées, d'accord, donc elles sont dans l'amour inconditionnel et elles avancent pour elles-mêmes. Donc prenez véritablement ce qui vous parle, et quel que soit l'endroit du parcours, hein, voilà, la souffrance ne va pas être la même, d'accord. Est-ce que j'ai d'autres cartes pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Oui. Il y a un masculin qui arrive sur le chemin de la féminine. Donc, quel est ce masculin? Est-ce votre autre? Là, j'ai quand même la carte 11. La 11, c'est la flamme jumelle. Est-ce votre autre? Est-ce un autre masculin? On va voir un petit peu dans l'avancement de la guidance. Mais en tout cas, chez la féminine, on voit qu'il y a, je dirais, un masculin. Alors, ça peut être aussi une période de désert par rapport à votre autre, puisqu'on est en séparation, mais ça peut être aussi un masculin qui débarque dans votre vie. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, puisque là, ça va être vraiment en fonction de chacun. Ok? Alors, je vais demander à quel jeu? Je vais demander à l'oracle des missions de vie, d'accord, pour le masculin. On va voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui bloque le masculin, pourquoi le masculin ne se positionne pas, pourquoi le masculin ne coupe pas ce qui doit être coupé. On va voir, c'est peut-être lié à des blessures ou à une mission de vie ou quelque chose. Merci mes guides de me dire pour le masculin ce qu'il en est en termes de mission, de vie. Alors, on a un masculin guérisseur. D'accord. Alors là, ce qu'on me dit, c'est un masculin qui va se guérir aussi déjà dans un premier temps lui-même avant de pouvoir guérir les autres. On nous dit là que c'est le masculin seul qui aura en fait cette guidance pour pouvoir, je dirais, avancer. Hein. Donc là, on nous dit clairement que c'est le masculin est la seule personne à pouvoir se guérir en définitive. Hein. Et pour la féminine, s'il vous plaît, merci de me dire un petit peu pour la féminine ce qu'il en est de sa mission de vie. Qu'est-ce qu'il en est de sa mission de vie? Merci Miguel de me dire ce qu'il en est de sa mission de vie. Alors, eh bien écoutez, c'est une féminine conquérante de l'enseignement. Donc, on peut avoir des féminines, si vous voulez, qui aident les autres, qui sont dans la transmission du savoir, ou bien qui sont vraiment dans cet enseignement envers elles-mêmes, dans l'apprentissage des choses. Ok ? Je vais demander maintenant au niveau un petit peu émotionnel avec les cartes lumière, ce qu'il en est pour le masculin. Comment est le masculin, parce qu'on a vu que c'était pas terrible au niveau énergétique, hein, sur le lien. Donc, donc le masculin, on a quand même un masculin qui avance. Regardez, il y a quand même des cartes lumière qui est en train de s'apercevoir qu'il a des conditionnements à déprogrammer afin d'être vraiment lui-même. Et on a un masculin qui a
effectivement pris conscience de son chemin de vie, d'accord? Donc à ce masculin-là, on lui dit d'avancer en toute confiance. Et pour la féminine, merci mes guides de me dire un petit peu pour la féminine ce qu'il en est. Eh bien écoutez, on a des féminines de cas de figure, hein, vous voyez, des féminines qui en ont eu ras-le-bol des allers-retours du masculin, je dirais, et des schémas répétitifs, donc qui ont dit stop, hein, et des féminines, voilà, qui sont, elles, certainement en séparation aussi, mais qui sont encore dans l'ouverture du cœur envers leur masculin, voilà. Donc vous verrez, hein, ça dépend vraiment de chaque... je dirais de chaque couple. En tout cas, là, si vous voulez, pour la féminine, il y a 2 cas de figure, d'accord? Ce qu'on me dit aussi, c'est que voilà, les féminines, hein, là, pour certaines, puisqu'elles ont bloqué leurs sentiments, elles ne veulent plus entendre parler de ces schémas répétitifs. Pour certaines, c'est l'ultime séparation, c'est-à-dire qu'après, c'est terminé. D'accord, elles ne veulent plus entendre parler de leur masculin, elles ne veulent plus revivre ce qu'elles ont vécu. Il y a une idée de timing divin qui a été, je dirais, comment dirais-je, qui a été dépassée en fait. Hein. Rappelez-vous, hein, sur la dernière guidance, j'avais eu des retards. D'accord, donc on est face à une féminine. Pour les féminines qui ont véritablement bien avancé dans leur complétude, qui sont, je dirais, maintenant équilibrées, d'accord, qui sont prêtes à vivre ce lien d'âme, eh bien, si leur masculin n'est pas prêt, on a des féminines, voilà, qui arrêtent de s'investir dans le lien, qui, je dirais, ne veulent plus vraiment entendre parler de leur masculin. Donc ça, bien sûr, c'est qu'un cas de figure. Hein. Et il y a des féminines qui, malgré tout, sont dans l'espoir, sont pas dans l'attente, mais dans l'espérance. Voilà, tout est juste. Prenez vraiment ce qui vous parle. Il y a vraiment 2 cas de figure, d'accord? Alors, pour les féminines, merci mes guides de me dire pour les féminines. Alors, pour les féminines, vous voyez, il y a une perspective. Donc pour certaines, ce que je vous disais, 2 cas de figure, hein, celles qui sont focus sur le lien, qui ont confiance en leur masculin, qui disent voilà, je lui laisse le temps qu'il faut, et puis celles qui en aura le bol, qui ne croient plus en définitive en leur masculin, en son pouvoir de création, d'avancée, de décision, puisque je rappelle, on est quand même face à des masculins, vous voyez, qui voilà, ont fait une erreur, hein, d'accord? Donc maintenant, elles ne peuvent rien faire pour lui, hein, en définitive, hein, d'accord? Alors, je vais demander maintenant à l'oracle des ex, pour ceux qui sont en séparation, voir un petit peu comment le masculin perçoit sa féminine, ou qu'est-ce qu'il pense par rapport à sa féminine. Donc on a un masculin pour certains cas, bien sûr, qui voient leur féminine comme une amie, évidemment. Les masculins qui ont décidé de ne pas s'impliquer amoureusement dans le lien préfèrent peut-être un lien amical. Eh bien, écoutez, tout est juste en fait. Hein. Si ça correspond aux deux, eh bien, écoutez, vivez ce qui est juste de toute façon. Et on a un masculin, une féminine. Maintenant, qu'est-ce que pense la féminine ? Ah, on a une féminine, vous voyez, dont l'autre prend conscience du lien d'âme. Donc voilà, votre masculin est en travail en fait, hein, d'accord? Il est en travail, il est en train, si vous voulez, de pousser vers le haut, d'évoluer de manière constante. Pas très rapide, certes, pour certains, mais en tout cas, voilà, on a un masculin en travail. Je vais demander maintenant à l'oracle du tarot des anges, au tarot des anges, de me dire un petit peu comment ça se passe pour le masculin, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, ou comment va agir le masculin. Alors, on a un masculin, vous voyez, ouh là là, c'est pas terrible, hein. On a un masculin qui est dans un sentiment d'étouffement, mais on nous dit que c'est un faux sentiment d'étouffement avec l'ego, d'accord? En fait, c'est parce qu'il accorde une attention démesurée au bien matériel et qu'il a des pensées négatives basées sur la peur. On a un masculin qui est dans son ego, qui est dans le matériel, qui est plus dans l'avoir que dans l'être. Pour le coup, il reste figé dans une situation, donc il n'est pas bien, d'accord? Puisque voilà, on lui dit qu'il est dans une grande tristesse. Donc là, voilà, les féminines, sachez que votre masculin est dans une certaine tristesse qui n'est pas bien. Maintenant, vous me direz, voilà, il n'y a qu'à sortir de cette tristesse quelque part, puisque on nous dit bien hein, que c'est lui qui fait l'erreur hein, de rester dans cette situation, ok? Que la solution, c'est de couper les liens et de partir, d'accord? Et pour la féminine, comment est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Que va faire la féminine en séparation?
Alors, hop là, pour la féminine. Une féminine qui prend le temps de méditer. Donc là, il y a quand même plusieurs cartes pour la féminine qui nous parlent d'une féminine qui prend vraiment du recul, parce qu'il y a l'ermite, l'isolement, le désert. Vous voyez? Donc certainement, pendant cette période-là, on a une féminine qui apprend des enseignements. D'accord? C'est comme ça que ça me parle, vous voyez, qui va trouver la clé en fait dans cette période-là. La clé peut-être pour certaines de leur complétude, qui probablement est le pardon. Là, on a des féminines, si vous voulez, qui par rapport à leur masculin, véritablement, ferment les portes, peut-être provisoirement ou pas, tout dépend du cas de figure. Si vous êtes une féminine qui en a vraiment marre, qui n'y croit plus et qui ne veut plus, vous avez fermé la porte définitivement, et d'autres, si vous voulez, ont espoir quand même que les choses évoluent dans certaines perspectives. D'accord? Donc là, si vous voulez, la féminine est plutôt en retrait. Elle reste en retrait, la féminine. Il y a vraiment un ras-le-bol, en fait, de la féminine. Alors déjà, elle est face à un masculin qui, je dirais, ne prend pas ses responsabilités et ne se positionne pas dans sa vie. En plus, elle récupère la purification du matériel traumatique, donc elle est en fait aussi dans un état d'épuisement énergétique. Et puis en plus, voilà, donc c'est la raison pour laquelle la féminine, là, elle prend vraiment du recul, elle se met en retrait. Hein. Prenez ce qui vous parle, mais là, je trouve que, voilà, un masculin triste, une féminine qui prend des distances. Ok. Je vais faire une petite carte synthèse avec Dixit pour le lien. Voir un petit peu comment va évoluer le lien qui est en séparation, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire comment va évoluer le lien pour ceux qui sont en séparation. Allez. Allez. Mes guides, s'il vous plaît. Oui. Waouh! Alors là, cette carte est très puissante, puisque là, on est à l'heure du choix. D'accord? Là, vraiment, il y a deux cas de figure, c'est-à-dire qu'on est à l'heure du choix, c'est-à-dire qu'après cette période-là, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est terminé. C'est soit on décide d'arrêter la relation et de laisser ça un petit peu moisir, soit on décide de poursuivre la relation. En tout cas, il n'y a pas de demi-mesure. Là, il y a une idée de choix définitif. D'accord? Donc prenez ce qui vous parle, mais il y a véritablement une idée de choix définitif qui s'opère. C'est l'ultime séparation en fait. C'est-à-dire que là, lors de cette séparation, pour certains, la décision sera prise. Vous voyez ce que je veux dire? La décision sera prise, il n'y aura plus de schéma répétitif en fait. C'est soit on décide de lâcher l'affaire, soit on continue. Vous voyez? Donc c'est l'heure du choix pour certains. L'heure du choix définitif, je vais peut-être appeler ça comme ça. Je redemande encore une carte pour donner des précisions, mais là véritablement c'est l'heure du choix et on me dit c'est le timing divin, c'est-à-dire que c'est là aujourd'hui, les choses, c'est le moment, d'accord? Il y a eu de retard, rappelez-vous, donc voilà, c'est le timing divin, c'est le moment en fait. Donc si vous ne prenez pas les décisions dans le sens de votre lien, vous n'aurez plus d'autre occasion de prendre cette décision en définitive, d'accord? Là, vraiment, c'est très fort. C'est le timing divin. Donc, soit c'est terminé pour de bon, soit éventuellement vous rebondissez. Mais en tout cas, il n'y a pas de demi-mesure, en fait. Il n'y aura plus de schéma répétitif. Je pars, je reviens. Là, vous allez vous figer, d'accord, dans une décision. OK? On va redemander quelle sera peut-être cette décision. Si jamais j'ai une petite réponse, c'est assez fort quand même. C'est le moment du choix définitif. OK? C'est le moment du choix définitif. Là, j'ai deux cartes. Donc, une féminine qui va ouvrir son cœur. Donc, aussi, les féminines, on vous dit peut-être d'ouvrir votre cœur. Et là, on voit un masculin qui a pris cher, puisque regardez, il n'est pas tout jeune. Là, il est un peu épuisé et qui arrive avec son œuf qui a été mis, en gestation. Donc, peut-être que l'œuf va éclore. Donc, vous voyez vraiment le cas de figure qui vous parle. En tout cas, c'est l'heure du choix pour les couples en séparation. C'est l'heure du choix, le timing divin. Voilà les flammes, les belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura aidé.
Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.